Tout ça se fait par l'Esprit Saint au sein de votre scénario de vie. Au sein de votre scénario de vie, c'est quoi? C'est que vous avez un plan de vie. Vous avez un script très précis. Tout ce qui devra arriver arrivera. Oh, attends, ben, un autre de mes vidéos, flash vidéo, je sais pas. C'est fou. C'est fou. Bienvenue, chère divinité, souveraine, à notre émission matrice. Et voilà, me voilà, encore avec vous dans ce jeu ridicule que je prends vraiment à la légère. Si les suggestions s'enchaînent. Ils sont proposés comme ça. Et suite à ma participation à l'Alliance Pacifique avec Arnaud, il me fait plaisir de poursuivre dans la même veine, dans une veine souveraine, et de faire un marathon. Ceci est un marathon de 4 vidéos consécutives. Je crois que je vais tout simplement les appeler A, B, C et D. Et encore là, c'est parfait. C'est M. Poirier qui revient encore avec une précision énergétique dépolarisée. Et ça me fait plaisir de participer à ma façon à ce dévoilement matriciel. Alors, je laisse Yvan Poirier se présenter, faire l'intro d'une dizaine de minutes maximum. Je reviens avec vous pour poursuivre l'émission et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'inviter, encore une fois. Merci à vous tous et toutes d'être présentes à ces conférences. Merci d'accueillir aussi. Merci d'avoir de l'humilité de pouvoir accepter ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, afin d'accueillir plus facilement la lumière authentique en vous. Lorsque je parle du retournement, je parle de tout ce qui est en train de s'interposer au sein des consciences présentement. Comme Arnaud le mentionnait tout à l'heure, il y a une quantité phénoménale de situations inopinées, hors du commun, qui s'installent, qui se manifestent au sein de ce monde, afin de comprendre davantage ce qui nous sommes. Ce qui a été caché au cours des âges, maintenant, est en train de disparaître, c'est-à-dire de disparaître de l'illusion de la forme, de l'illusion des événements, de l'illusion de ce monde. Donc, c'est un retournement actif, évidemment, puis c'est un retournement, dis-je bien, que j'appelle aussi un transinversement. Un transinversement qui va être vraiment différent de ce que nous avons vécu au cours des centaines de milliers d'années. Ce retournement se fait au sein de la conscience, évidemment, se fait également au sein du corps. Sans oublier, évidemment, que nous sommes à vivre ce retournement, et parfois,
on en est conscient, parfois, dans d'autres moments, non. Pourquoi? À cause de nos activités, à cause de nos responsabilités. Est-ce que ça veut dire de lâcher toutes nos responsabilités, toutes nos activités? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement de faire en sorte que de plus en plus, il y a des choses qui vont se manifester en vous, qui vont vous surprendre. Des éléments inopinés qui vont se manifester en vous. Mais en somme, vous devez être préparé à ça. Ainsi, mon travail consiste à vous révéler ces choses-là, afin que vous sachiez intérieurement les raisons qui sous-tendent ces manifestations. Et qu'est-ce que ces manifestations-là occasionneront au sein de la conscience et au sein de votre corps, afin de vivre ce retournement en toute simplicité. En somme, on parle d'un basculement. De plus en plus, ces évidences vous seront révélées en vous. Plein de choses, évidemment, sont révélées présentement au sein de ce monde, au sein du système solaire, au sein du cosmos, au sein du Soleil. Donc, il y a une multitude de retournements en ces moments de transinversement que nous faisons. Je vous donne des exemples très simples. Est-ce que vous saviez que, logiquement, avant l'enfermement, lorsqu'il y avait des naissances, les naissances des enfants avec la tête en bas, maintenant, c'était pas ça. C'était le contraire. Ils venaient au monde, par les pieds. C'est pas des blagues que je fais, là. Ces retournements, on peut parler aussi, j'en ai parlé à plusieurs occasions, du retournement de l'âme vers l'Esprit Saint. Le retournement des états émotionnels qui maintiennent votre conscience, au lieu d'être dans la paix, ils vous amènent toujours dans la peur, dans la tergiversation, dans l'ombre. Il y a d'autres changements aussi, des retournements. L'ego qui se tourne vers le cœur, vers la prépondérance du cœur, le cœur vibral qui est au centre de votre poitrine. Ça, c'est en train de se faire. On peut parler également de la vision de la conscience, axée sur la vision du cœur maintenant et de l'intériorité. D'autres retournements, quand on parle par exemple de la conscience ordinaire, qui se dirige vers une supraconscience, qui est fort intéressant, qu'on parle de la supraconscience en matière de supramentalité, mais surtout d'arriver à une inconscience qui contient tout ce qui existe dans le tout et le rien. Plein de choses à comprendre là-dedans. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. La compréhension intellectuelle ou la compréhension mentale, ça ne fonctionne pas. Ils ont pas. Les personnes ont les capacités de comprendre avec la tête. Cependant, il est en mesure de comprendre beaucoup plus avec le cœur. Ça vibre, ça résonne en soi. Dans ces multitudes de retournements, je peux parler aussi du regard nouveau face à l'enfermement, afin de constater que nous sommes dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de ce monde enfermé. D'autant plus, dans ces retournements, on parle du retournement de la loi d'action de grâce qui se juxtapose sur la loi d'action-réaction. La loi d'action-réaction, c'était la loi archontique, la loi des religions, la loi du libre-arbitre. Le libre-arbitre, dans la réalité, n'existe pas. Dans ce monde ici, dans ce monde enfermé, le libre-arbitre existe. Aujourd'hui, dans ce retournement, nous sommes beaucoup plus à vivre, on va dire, l'actualisation consciente d'être dans le silence intérieur, d'être dans l'amour intérieur, d'être dans la reconnaissance de votre intériorité. Or, dans ce transinversement, il y a quelque chose qui est en train de se faire, et j'en ai déjà dit quelques mots, de la vision oculaire vers la vision intérieure.
c'est-à-dire que la pupille de vos yeux est en train de se transinverser. Et ceci se fait présentement. Ça fait partie justement des révélations. Ça fait partie également de certaines prophéties. De plus en plus dans ce retournement, on voit que l'esprit partage au cœur la vérité absolue. Quand je parle de l'esprit, je ne parle pas du mental. Au contraire, non, je parle littéralement de l'Esprit Saint qui est en vous, qui est en l'occurrence votre ascendant éternel. Oui. Je regarde au niveau des retrouvailles dans ce retournement. Les retrouvailles entre vos frères, vos sœurs, qui font partie de vos lignes interstellaires, de votre origine stellaire. De plus en plus, ceci se fait. Vous avez l'impression de connaître quelqu'un. C'est très fort en vous. Il me semble que ça fait très longtemps que vous vous connaissez. Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Ceci signifie simplement que vous êtes en contact avec une de vos relations, une de vos lignes interstellaires, à partir de votre origine stellaire, où vous avez cette rencontre. C'est pas par hasard, tout ça. C'est pas une coïncidence non plus, là. Il y a d'autres aspects aussi. Ce que moi j'appelle le rembobinage. Ce retournement-là est extrêmement important. Ainsi, je parle du rembobinage qui est relié à vos vies passées, dans l'enfermement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous devez être libéré de l'illusion dans la forme, de l'illusion de cette histoire, de l'illusion de tout ce que vous avez vécu durant l'enfermement dans plusieurs incarnations. Donc, un rembobinage qui est en train. Vous savez, le rembobinage, ce que ça veut dire? Le film que vous avez vécu est en train de tourner de l'autre côté, en envers, si on peut dire. C'est exactement ça qui est en train de se faire pour quiconque sur la planète. Vous comprendrez, j'espère, que je ne parle pas des portails organiques. Hein? Bon, je veux simplement le mentionner. D'autres rembobinages aussi. Le rembobinage, c'est votre origine stellaire. Avec vos lignes interstellaires. Ça, c'est avant l'enfermement, où vous avez œuvré pendant des millions d'années avec votre origine stellaire, en compagnie de vos lignes interstellaires. Je ne rentre pas dans les détails vis-à-vis de tout ça. Mais simplement pour vous dire que ceci fait partie du rembobinage. Il y a un autre aspect aussi dans le rembobinage. Il y a le rembobinage jusqu'au début de la création. Me revoilà, après cette intro, avec vous. On va rejoindre Arnaud aussi dans la partie questions, vers la 3e et la 4e épisode. Je vais séparer ça, sinon ça va être un épisode de 4 heures. Il n'y en est pas question. Et il me fait plaisir de repartir exactement où on était. Alors, écoutons ensemble. Vers l'absolu ou l'éternité, bien sûr. Le rembobinage jusqu'à même la source centrale. Ce ne sont pas des lubies, ce n'est pas des histoires là, comme telles, ça là. C'est des choses qui sont en train de se faire. C'est des éléments inédits, inexpérimentés, qui n'ont jamais été expliqués, et maintenant, on vous en parle. C'est vraiment, oui, c'est toutes des premières. C'est sûr. Tu sais, Daniel Kemp ou Bernard de Montréal, 6e race racine, la race bleue, seront ci, seront ça. Ben, c'est ça qu'on est, là, la 6e race éthérique bleue. Puis c'est nous autres qui mettons terme à ça, c'est fini. Fait que c'est ça. Parce que nous autres, on l'a vécu, on le sait. Il n'y a pas de 7e ou de... Non. Ben non, on le sait. C'est ça. Tu sais, c'est pas compliqué. Puis c'est pas cette conscience-là. Cette conscience-là, elle se fait juste reformater. Lorsque je parle du retournement, je parle de l'histoire de la personne
Ben, c'est ça. mais plutôt vers la vérité de la neutralité de votre esprit. Dans le retournement, il y a également le processus de dissolution au niveau de la matrice astrale afin de vivre l'entrée en vigueur de la matrice christique en chacun de vous. Boum! Ceci fait partie C'est les mêmes mots que j'utilise depuis un an, là, avec vous. Rouler des programmes, mais divins. du retournement. Ne plus être soumis à cette programmation matricielle. Dans ce retournement, il y a aussi le transinversement. Pourquoi? De quoi? Je peux vous parler de vos chakras, de vos corps subtils, de vos couronnes radiantes, des organes principaux à leur réalité avant l'enfermement. Oui. Donc, tout ça est en train de se faire présentement. Pourquoi que les gens vivent-ils autant de symptômes à l'intérieur d'eux? J'ai fait quatre capsules au cours de l'année 2022 pour expliquer justement ces mécanismes-là qui s'interposent au sein des consciences puis au sein des corps. Ça fait partie du transinversement. Ce ne sont pas des rêveries, là. Ce sont des réalités. Ceci fait partie encore du rembobinage. C'est ça. Moi, je le dis, retour énergétique. C'est ça. C'est que ça nous revient. Et d'ailleurs, c'est grâce à notre énergie que ça a pu être déployé. Je peux ajouter à ça, dans ce retournement, c'est l'entrée en vigueur de votre corps d'être-té, ou votre corps de lumière, comme tel. Ça, c'est sortir de l'astral, corps éthérique, multidimensionnel. Il y a un transinversement qui est en train de se faire, votre corps d'être-té. C'est là que l'ajusteur de pensée peut... coucou! Première télépathie avec l'ajusteur de pensée. Puis ça, vous pensez que c'est vous-même au début, c'est bien. De toute façon, là, il est tellement parfait, il se retire pour laisser place à votre divinité, à votre énergie intemporelle. Est en train de s'interposer, voire se juxtaposer au sein de votre corps pour prendre toute la place. Voilà. Votre corps d'être-té C'est ça. est aussi sous la responsabilité de votre Merkaba interdimensionnel individuel, bien sûr. Mais tout ça est relié à quoi? Est relié à votre cœur vibraire, votre cœur de lumière, qui est relié à votre corps de rayonnement, qui est relié à votre corps de communication avec la source ainsi qu'avec l'esprit. Ainsi avec l'esprit divin. C'est simple, hein? C'est une énergie non polarisée, c'est nous, c'est ce que nous sommes réellement, puis on se divise en deux énergies. Une énergie intacte et une énergie qui vient se fragmenter, se faire exploiter. C'est ça. C'est simple, là. Vous avez le corps. Puis ça, si tu peux pousser ça quantiquement, jusqu'à un gros mal de tête. Puis ça va toujours être, ben oui, des faits matriciels en plus. Même pas le réel, dans l'éternel. Oh. Du verbe qui se fait chair à l'intérieur de vous. Vous avez le corps d'androgyne, dans ce qu'on appelle l'androgynon primordial ou initial. Ben oui. Ceci est en train de se faire. Vous allez me dire, moi je ne vis pas ça. Il y a bien des choses que vous ne savez pas de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ben oui, tout le temps. Mais c'est tout le temps, ça. Puis les abonnés de cette chaîne qui me suivent réalisent, ils ne sous-estiment plus cela au coucher, au réveil. Juste au coucher, là, c'est fou, là. C'est fou comment qu'on peut rester neutre et accueillir une énergie d'amour. Juste s'aimer. Ouf! Parce que là, il y en a pour une fois qui vont s'aimer, tout simplement pour la première fois aussi. Hein. C'est ça qui fait. Tu t'aimes pour la première fois là, quand ça fait. Oh, ok, c'est tout nouveau. C'est ça. Puis là, au moins, tu as un point de référence. C'est une énergie d'amour. Restituée. Pourquoi? Parce qu'on endort votre conscience. Ben oui, on brainwash la conscience. C'est ça.
On fait en sorte que votre conscience ne soit pas au courant pour ne pas nécessairement vous bousculer. Ben, gardez le confort, combien de fois je l'ai dit, ça? C'est pas intelligent. Ça va leur aller, il va faire... vous allez sticker là-dessus, là, vous allez être pris... non, 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 non. C'était pas... non. Afin que vous puissiez être en harmonie avec vous-même et de pouvoir maintenir vos responsabilités, de vivre votre vie dans la vie quotidienne de tous les jours. C'est ça qui est intelligent. Dans ce retournement, et puis bien d'autres choses, je vous signale la disparition et l'histoire de la personne. La personne, on parle de l'ego, on parle du mental, on parle de l'âme. La dissolution des vies antérieures, je vous l'ai mentionné. Hein? Moi aussi, je l'ai mentionné. Mais toutes les vidéos suivent, puis se retrouvent dans le discours. C'est ça. C'est ça quand je dis que les infos, c'est toutes les mêmes, puis... Moi, là, je le dis, la même chose, ce que j'ai vécu, qui va, mais avec des mots simples, bien simples. Ben simple, parce que c'est très simple. Le reste, c'est notre conscience qui veut appliquer des concepts puis des mots sur ça pour essayer de préciser quelque chose qui est impossible à préciser de toute façon. C'est ça. Aussi. Vers quoi? Vers la présence éternelle qui est bien au-delà de votre conscience. La présence éternelle n'a rien à voir avec une forme quelconque. Mais non, c'est sûr. C'est l'unité qui s'exerce au sein de votre conscience à ce moment-là. La seule chose qu'on vous demande, c'est simplement d'accepter que ces retournements ne se font pas par la volonté humaine. Non, par l'abandon de vouloir quelque chose. C'est pour ça, là. Il faut flusher cette conscience-là, manipulatrice, au complet. Elle, là, elle va être bonne pour conduire le véhicule, faire vos commissions, ces choses-là. Votre métier. À part de ça, là, c'est votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi, c'est votre conscience. Mais bien par la volonté divine de l'Esprit Saint qui est en vous. Volonté, intelligence, l'amour. Ça revient à Trinité encore. C'est des aspects énergétiques. Faut voir au-delà du mot, là. Ben, comme toute chose qui a été prononcée sur cette chaîne, c'est dans l'énergie, au-delà même de la vibration. C'est ça. C'est en dedans de vous qu'il y a un match. Voir votre ascendant éternel, je le répète. Tout ça se fait par l'Esprit Saint, au sein de votre scénario de vie. Au sein de votre scénario de vie, c'est quoi? C'est que vous avez un plan de vie. Vous avez un script très précis. Tout ce qui devra arriver, arrivera. Oh, attends, ben, un autre de mes vidéos, flash vidéo, je sais pas. C'est fou. C'est fou. Moi, j'adore, là. J'étais en fin de soirée, c'est la première de 4. Wow, c'est pour ça que je les sépare avec vous. C'est un condensé, c'est tout, là. On poursuit. Qui a été écrit, prescrit, vraiment, par votre ascendant éternel. C'est ça, par vous-même. Je répète. Et puis, moi, je suis très, très conscient parce que, regardez qu'est-ce que j'ai vécu. Je le sais. Je me souviens même, avant de venir, du plan de match. Là, maintenant. C'est vous, l'esprit. C'est vous, l'intelligence de la lumière. C'est ça. Et cette intelligence vous traverse. Parfois, on est sans volonté, là, on est sans intelligence. On devrait pogner l'amour pas trop longtemps. Je veux dire, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Moi, je saute de joie. Puis tous les liens, là, sont dans la vidéo. Ceux qui veulent se taper, là, 2 heures d'une shot, là, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit, c'est décortiqué. Moi, là, combien de fois, là, le grand retour de Bernard de Montréal en 2020, quand il a été fusionné, là,
Ce 2 heures-là, là, c'est incroyable. J'arrêtais et je tombais en communication avec moi-même. Je ne sais pas. C'est ça, c'était clair. C'était top, top, top. Puis après ça, c'était un autre sujet. C'est pour ça que là, tu peux pas transmuter là, plus facilement là, qu'à l'époque, peut-être, là, mais tout aussi. Après, parfois, on ne l'est pas. Il y a toutes sortes de C'est raisons ça. qui sous-tendent Puis des choses sont plus faciles, puis après d'autres choses, on va revenir parce que c'était plus difficile. C'est des programmations un peu plus fortes. derrière ça. C'est toutes Ah, des croyances, hein? C'est juste ça. Toutes des croyances. somme, c'est le retour graduel à l'unité et à son essence même, ce qui nous sommes. Dans ce retournement, on parle aussi des manifestations, notamment du soleil, des flashs solaires, etc. On peut parler également de Nibiru, ou ce que moi j'appelle Hercolubus aussi, qui est la contrepartie, le double du soleil, le double du système solaire. Ah oui. Jean-Luc nous a dit que c'est ça, un système solaire complet qui s'en venait avec Nibiru, là. Je veux pas, moi, c'est pas mon domaine, là. Ben, ok. Je suis pas surpris, moi, là. Ce retournement est en train de se faire. De plus en plus, Nibiru, on pourrait dire, cette étoile noire, c'est pas négatif, là. C'est un trou noir, même, à son centre. Ça regarde pas bien. Oups, pour les portails organiques, ça regarde pas bien pour eux. C'est bon, ça me fait rire. Se manifeste. On peut le voir en infrarouge à part ça. C'est visible. C'est certain que la science et les médias ne nous en parlent pas. Vous savez ça. Il y a aussi l'apparition inusitée qui va vous sortir de l'emprisonnement. Et à un moment névralgique, un moment, je le répète, inattendu, inopiné. On vous demande d'accepter votre plan de vie comme tel. Vous allez me dire, bien oui, je souffre, je suis pauvre, je suis riche. Les douleurs, justement, récemment, il a fallu que je gère d'une nouvelle façon. Et c'est dans la nuit, j'ai été assisté, je sais pas par qui ou par quoi. Et c'est pas une technique qui en sort de ça. C'est l'acceptation de la douleur, le lâcher prise et le nouveau. Ça a l'air que j'ai plus mal au dos. Là. Je sais pas si c'est ça qui est vraiment si efficace, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, pour le mal de dents, je pourrais revenir. Là. C'est aimer la douleur, l'accepter et l'aimer. Et la refiler en amour, c'est ça, au point zéro, en vous. Puis, en équité, c'est une légère douleur, un apport léger d'amour. Une grosse douleur, beaucoup d'amour. C'est la seule façon que je peux l'expliquer. C'est pas de focusser, c'est de l'accepter, puis faire avec, puis même dire OK, non, je peux rien faire, mais je suis ici. En l'acceptant, je l'aime. Tu sais, ça fait partie du deal. J'y en veux plus. Il n'y a plus de confrontation encore. C'est ça. Tu lâches prise et même un aspect d'amour, d'acceptation. C'est ça, juste ça qui me manquait, j'ai l'impression. T'es pas guéri, mais tu souffres plus, beaucoup moins, jusqu'à plus souffrir. Mais t'es pas guéri. Mais tu peux être guéri aussi de nous. Mais c'est pas, tu sais, je pourrais revenir longtemps là-dessus. Je vais faire une autre émission, là, j'ai l'impression, là, sur la gérance du mal.
Est-ce que j'ai beaucoup souffert? On a tous trop souffert dans ce corps. Tous. Ce sera une autre émission. C'est mal. Poursuis. J'ai des difficultés. En tout cas, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'accepter cela afin d'accueillir davantage la lumière qui va venir vous adouber Qui va venir et vous libérer des affres de l'emprisonnement. Puis même la douleur. Vous devez accueillir ce que la lumière exerce à l'intérieur de vous grâce aux manifestations directes et indirectes de la lumière authentique, c'est-à-dire des particules adamantiques. De tout changement. On vous demande tout simplement d'accueillir Et d'être heureux quand que ça se manifeste. Quel beau cadeau. Un vrai, éternel, réel, pour toujours. Wow! de cœur à cœur, dans le cœur du cœur, mais accueillir les autres comme ils sont, sans les juger. Et non, mais c'est des parties de toi-même qui jouent un autre personnage. Parce qu'en somme, ce qu'on vit, ce sont tous des face-à-face. Peu importe qui nous sommes. Peu importe ce que nous avons accompli, peu importe notre expérience, peu importe nos connaissances, peu importe le vécu. Tôt ou tard, nous avons ces face-à-face. Et tous les face-à-face n'ont pas pour objectif de vous punir. Au contraire, c'est de voir ce que vous avez fait dans d'autres temps, dans l'enfermement, afin de vous en libérer. Comprenez-vous les nuances? Dans ces retournements, il y a plein de choses aussi, dont la réalité des nouvelles guidances et des instructeurs de la lumière qui œuvrent à vous révéler tout ce que vous ne connaissez pas ou tout ce qui a été occulté au cours des âges. Ça. Des nouvelles guidances. Coucou. Mais pas coucou le personnage. Coucou l'ajusteur de pensée planétaire. C'est dans l'invisible, hein. Et tout ça est déployé. Tu sais, c'est comme nous avons le rôle ici de transmettre et notre divinité dans l'invisible. Aussi, en parallèle. Tout ça. Absolument et parfaitement. De plus en plus, dans ce retournement, vous allez constater par vous-même qu'on passe du limité à l'illimité. Ah oui. C'est-à-dire que les limitations que nous avions au niveau de la conscience vont devenir encore plus vivantes, plus présentes, voire plus omniprésentes au sein de la conscience, puisque le basculement, le retournement est en train de se faire, ce que j'ai appelé tout à l'heure le transinversement. Et ça, c'est pour quiconque. C'est certain, ce que je vous parle. Les transinversements, on switch. C'est ça. Tu switch, tu roules plus tes programmes matriciels. Mais tiens, l'astral est plus là, hein. C'est pour ça que tout ça est possible aussi. C'est nous qui avons pris place. Je répète toujours. À tous les nuits, je me retrouve là. Je sais pas où vous êtes, vous, là. Mais... un tellement de partiels divines fusionnés, là. Ouf. On va poursuivre. Ce n'est pas nécessairement écrit dans des livres. Non. Et simplement, Il n'y a rien d'écrit de ça dans les livres, puis c'est tout non exact. Parce qu'ils l'ont pas vécu. Ils ont vécu quelque chose, mais dans l'astral ou avec leur corps éthérique. Et c'est matriciel. Peu importe la densité. de vous aviser, de vous informer. Non pas d'augmenter le niveau de vos connaissances. Je le répète encore une fois. Mon objectif, c'est pas ça du tout. C'est simplement de vous préparer à accueillir cela. Le travail que je fais, c'est de vous aider à accepter votre plan de vie, accepter ce qui se déroule au sein de votre conscience et d'accueillir ce qui se déroule à l'intérieur de vous grâce à la lumière authentique. Ceci fait en sorte d'augmenter le taux vibratoire Facilité. de votre conscience. Et ceci se fait d'une façon inusitée. Puis rassurer cette conscience-là. Pour ça que ça fait. Hein?
Quand elle a rassuré. Ah, OK, je vais laisser faire. Ben oui. Les croyances, les connaissances, Ah, la très grande majorité d'ailleurs, proviennent des annales akashiques. ah oui, c'est sûr. Ouais. Ben, c'est Les annales évident. akashiques, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque. Le disque dur de la matrice. C'est beaucoup plus précis et c'est numérique, comme le jeu est. C'est juste une petite précision, réellement. Ah, moi, je suis... C'est ça, là. Il y a pas... Je suis authentique. Tout le monde l'approche à sa façon, mais pour dire la même chose. Archontique. Cette bibliothèque archontique contient C'est des gardiens de cette conscience artificielle au service. uniquement, écoutez bien, c'est important, je vais vous dire, Ah, uniquement la mémoire existentielle, coexistentielle, durant l'enfermement depuis plus de 320 000 années. disque dur. Puis c'est pour ça qu'elle pige là-dedans. Toutes vos phobies, vos peurs. Ben oui. Elle n'est pas intelligente, là. Elle n'a rien imaginé. Elle est dépendante de nous. Cependant, les annales akashiques ne possèdent aucune science de ce qu'on appelle de la vérité de la source centrale, donc d'Alcyone, Ah non, dans la impossible. vérité. Ah non. Et cette information-là est uniquement installée dans votre cœur. C'est ça. Ben oui, c'est ça là, qu'on a dit. Il n'y a rien à l'extérieur, rien à l'extérieur. C'est lui. Dans chaque cellule, là, il y a une vibration que vous pouvez augmenter. Tu n'augmentes juste une, toutes les autres sont affectées. Il y en a qui parlent même de mini trous noirs dans chaque cellule. Regardez, je ne veux pas aller jusque-là, là. Le cœur vibral. Ne cherchez pas ailleurs. C'est ça. Ne cherchez pas ailleurs. Vous êtes complet. Vous avez l'énergie manifestée et le non manifesté. Mais ça, il faut le dépolariser. C'est ça. Ne cherchez pas dans un livre ce que je viens de vous dire, vous ne le trouverez pas. C'est évident. Il est temps qu'on vous révèle ces choses-là. Puis moi-même, j'aurais écrit un livre là, 1 an, et il serait échoué. Il serait désuet. C'est évident. Parce- Regardez les émissions. Juste le contrôle énergétique, maintenant, c'est plus les mêmes émissions pantoute. que durant cet enfermement séculaire, les croyances exacerbées, ainsi que les connaissances exacerbées, ont forcé les gens à croire à l'extérieur au détriment de la reconnaissance de leur propre intérieur. Remarquez ce que je viens de vous dire, c'est la réalité. Ben oui. Aujourd'hui, nous sommes à comprendre davantage ce que représente la vérité absolue vis-à-vis la vérité alternative ou la vérité issue des annales akashiques. La vérité de la matrice. Aujourd'hui, nous De toute façon, il n'y a pas de vérité ni de mensonge. Tout ça, c'est de manipulation. accédons de plus en plus à la vérité de la source centrale dans un premier temps, que j'appelle les annales géodésiques, ainsi qu'à l'absolu. Donc l'absolu, on parle de l'éternité. Eh oui. Eh oui. Mais tout ça se manifeste. Lors de ce retournement, la descente de la lumière authentique est omniprésente en soi. Cette lumière authentique, je rappelle qu'elle est à l'intérieur de vous, mais elle est issue également de l'extérieur de vous, notamment de la source centrale, des étoiles, des univers unifiés, des dimensions unifiées, et j'en passe. Unifié. Ça veut dire que c'est possible parce que tous les autres mondes sont unifiés là, ici, à ce jeu-là. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais
Ils ont plus l'air ben valides. On va poursuivre. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. On va poursuivre. C'est ça la lumière authentique, présentement, qui traverse notre monde. Notre monde, qui a été falsifié évidemment, qui a été désunifié, maintenant accède à cette lumière authentique. Il y a quelques années de ça, nous ne pouvions le dire ni le mentionner. Mais aujourd'hui, du fait que l'expérience de la matrice Nibiru, je n'ai pas dit Nabiru, mais Nibiru, qui était la matrice qui occultait les gens et qui empêchait la lumière de se manifester, donc faisait courber le temps, l'espace, la lumière, les rayons, il n'y a plus depuis 2009. Astral. Ben moi, je suis au courant de ça depuis 2018. Pas avant. Ben non. Ce qui fait en sorte que, de plus en plus, nous accédons à cette lumière. Au surplus, il y a des couches isolantes derrière tout ça. Les couches isolantes, c'est quoi au juste? La magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, la noosphère. Couche isolante. Au lieu d'avoir un contact 5 barres, mais tu en as juste une ou deux parce qu'il y a des perturbations électromagnétiques. Exemple, il manquait de courant l'autre jour ici. Après un certain temps, j'ai juste mis la radio. Hein. Il y avait du hockey, ça donnait de même. Puis du moment que l'électricité est revenue, j'étais plus capable d'écouter mon poste de radio. Le Wi-Fi a embarqué, tout a embarqué. C'est comme si j'avais aucun poste. Ça faisait juste gricher, c'est comme s'il n'y avait aucun poste. Je vous le dis, ça c'est pas pour aider une autre facette, c'est rentrer dans cette catégorie-là. Les ondes. Ça fait juste des couches de plus. Il reste que quelques résidus au niveau de la ionosphère pour accéder en totalité à cette lumière authentique qui est en nous et qui nous renforce de plus en plus. Puis si je vous mens pas, là, même dans l'atmosphère, quand l'électricité est revenue, j'avais une lampe au fond, là, c'est pas parce que la lumière est revenue. Non. C'était dans le noir. Il y avait une simple petite lumière pour me dire que l'électricité est revenue, mais l'ambiance, la radio démontrait l'ambiance. Du grichage. C'était pas clair. Des parasites. Même moi, là, je suis comme... Ouais, OK. Il y a un petit quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a un petit quelque chose. Et quand je dis, on est fatigué des fois, on sait pas pourquoi. Ouais, donc, tout est lourd. Je peux prendre un break de Wi-Fi, ouais. Je dis ça de même. Moi, j'ai été surpris de... Quand ça est revenu, c'est comme, OK. C'est-à-dire, de plus en plus, on pourra dire, non pas à une rétroactivité, mais plutôt à une spontanéité de l'aspect multidimensionnel qui vous est révélé en profondeur à l'intérieur de vous. Par où? Par votre bindu, qu'on appelle la fontaine de cristal, qui traverse votre tête. Votre canal, appelez-le comme ça si vous voulez. Qui traverse vos couronnes radiantes, celle de la tête, celle de la Kundalini et celle du cœur. Ces trois couronnes sont dans une phase de réunification, d'unification. Eh oui. Total. Pour vous aider justement à traverser avec toute votre conscience allumée. Dépolariser, reformater et vivre votre divinité. Qui a été inerte pendant des centaines de milliers d'années. À comprendre les subtilités de ces moments d'occultation auxquels nous avons été enfermés. Dans cet aspect multidimensionnel, tout ce que nous avons été assujettis
aux forces occultes, aux forces noires, aux forces des malveillants, si je peux dire, mais aussi aux formes pensées, voire aux égrégores, avec les lignes prédatrices, les lignes de temps. Tout ça est en train de se dissoudre présentement. Ces égrégores... On va arrêter pour l'instant parce que vous voyez qu'on est, je serai parti, puis je vais manquer de piles sûrement. Alors, ceci est pour la première partie. On est dans les égrégores, naturellement. Toujours cette conscience qui est problématique, comme par hasard. Alors, je vous laisse rapidement. Voici partie A de cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Pour la partie B, on poursuit ensemble cette merveilleuse émission. Je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Au revoir.